Bonsoir et bienvenue à le conseil de la municipalité de Val-des-Lacs pour le 22 juin 2022. Je vais présenter le conseil avant de commencer notre réunion. C'est bon. Moi, je viens de fermer le mien. Et maman, nous avons un problème avec notre audio. Allez-y. OK? Oui. Bon, on va présenter notre conseil. À mon droite, Mme Patricia Lacasse. Juste faire comme ça, Patricia. Monsieur Stephen Minty. Parlez plus fort. Monsieur Stephen Minty. Monsieur Serge Inès. Monsieur Gilles Tremblay. Jacques Hébert et Monsieur André Marcotte. À mon gauche, c'est Mme Caroline Champoux, directeur général adjoint, directeur général interne. Et moi, je m'appelle Paul Kirchner. Comme ça? Il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Non, C'est l'ordinateur. C'est dans l'ordinateur, oui. Quoi? Vous, votre son. C'est bon. Allez-y. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière couple de semaines ici, comme les autres municipalités de Val-des-Lacs. La grande chose, c'est la grande tempête. Et je suis heureuse pour dire que nous sommes ici encore. Il y a beaucoup de dommages, beaucoup de défis. Et le comité, il travaille ensemble pour régler tous les problèmes. Comme ça, tout a retourné à normal. C'est une couple de jours avant la grande fête nationale, c'est vendredi. Je vais demander encore pour tous les citoyens pour venir, pour partager avec nous autres vendredi. On va avoir beaucoup de choses à faire, de musique, la danse, des choses à manger, des choses à boisson, des fireworks. Puis, ça va être une bonne soirée. S'il vous plaît, viens. Je vais mentionner une autre chose aussi. La bibliothèque, ici à Val-des-Lacs, il y aurait un award de 5 étoiles. C'est le plus haut qu'on est capable d'avoir. Nous sommes très fiers du travail que la bibliothèque a fait pour nous autres ici. Ça, c'est la période des questions maintenant pour l'ordre du jour. S'il y a des personnes sur la ligne qui ont des questions. Avez-vous des questions, monsieur? Il n'y a personne sur la ligne. Bon. Adoption de l'ordre du jour. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un proposeur, M. Hébert, puis un secondaire, Mme Lacasse. Oui, bon. La première chose, l'administration, les procès-verbaux. 1.1.1, adoption des procès-verbaux de la séance le 9 mai 2022. J'ai besoin d'un proposeur, M. Nice, puis un secondaire. Mme Lacasse. 1.2, l'adaptation de règlement 411-2201 modifiant le règlement sur la location de la salle. Finalement, nous avons reçu les avis que nous avons le droit d'avoir 150 personnes dans cette bâtisse. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, c'était prévu dans le règlement, exactement. Oui. Non, on n'a pas tout pareil. Oui. Monsieur le maire, si vous me permettez, est-ce que les tutos, tels que requis par la loi, vont être affichés? Oui, on va mettre une placard pour annoncer le maximum dans la salle. Pour vérifier un peu avec un plan d'évacuation. Oui. Oui, on va suivre ça. À l'intérieur, l'extérieur, on va avoir les deux portes, puis à l'extérieur aussi. Oui. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Ennis, une secondaire. Madame Lacasse encore. 1.3, l'installation de donation de vêtements à une OBNL. Nous avons collecté, nous avons reçu des dons, plusieurs des compagnies, des vêtements ici à l'Municipal de Val-des-Lacs.
et on n'a pas le droit à garder. Comme ça, on va faire une donation et c'est le directeur général qui va s'occuper de ça pour faire des dons, pour donner à notre place, à notre organisation. On a besoin d'un proposeur pour ça. Et M. Ennis et un secondaire, M. Hébert. 1.4, l'annonce de l'octroi de l'aide financière du gouvernement de Québec, d'aide à la voirie locale pour les routes et des catégories 1.2. Nous avons reçu 162 000 pièces, proche de 162 000 pièces par le gouvernement pour ça, et c'est un dépôt. On tombe à 2.2. Une personne pour pour faire le dépôt? On a besoin de quelqu'un pour... Monsieur Mété? Non, 162 000 piastres. Ça, c'est pour les routes locales. Sur les petits... Oui, pour s'occuper pour... Oui, oui, oui. Bon, c'est Monsieur Mété? Oui. Ressources financières, le 2.1, le rapport des bourses de mai 2022. J'ai besoin d'un déposeur. Monsieur Marcotte. 2.2, retraite de dossier pour le VPT 2022. Alors, ça, c'est des dossiers. Nous avons passé une résolution il y a quelques mois pour aller en vente pour taxe. On avait 49 dossiers en vente pour taxe. Oui. Mais entre-temps, la MRC a fait des avis et les gens sont venus payer leurs taxes en retard. C'est ça. Alors, les noms qui sont sur la liste, c'est des gens qui sont venus payer, alors il faut les enlever. C'est ça. Combien on est allé chercher? On est allé chercher 233 000 pour la municipalité. On avait 12 résidences. C'était pas planifié. On avait 12 résidences au final qui se sont vendues. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Ennis, Madame Lacasse. 2.3, modification de la gestion de compte pour la carte de crédit des jardins. En fait, c'est vraiment une administration, là. C'est qu'on avait anciennement M. Ouéré et Mme Paquette sur les cartes de crédit. Oui, qu'il faut changer le nom sur la carte de crédit. Il faut changer, il faut les enlever du compte pour me rajouter sur le compte et me nommer en fait responsable ou gestionnaire. Oui. Parce que M. Béliveau était déjà sur le compte. C'est comme ça, nous avons 2 personnes maintenant. Celui-là, non, c'est vraiment gestionnaire. En fait, ça, c'est la carte de crédit Visa. Nous, on a maintenant la carte Banque nationale. Alors, c'est vraiment une technicalité là, pour enlever au moins les noms des gens. On a besoin d'un proposeur, M. Hébert, un secondaire, Mme Lacasse. 2.4, les dépôts de la Ristourne 2022 de la MMQ. La MMQ, c'est notre assurance. Oui, c'est pour notre assurance encore. C'est un retour d'argent, je pense. Pas beaucoup d'argent, il coûte des 1 000 piastres. 374 pas des 1 000 piastres, des 100 piastres. Okay, mais il faut le déposer au conseil. Oui, c'est une note d'argent. Comme ça, j'ai besoin de déposeur. Madame Lacasse. Oui, vous êtes beaucoup, vous avez beaucoup des mots aujourd'hui. Réseau routier, 3.1, l'achat d'un réservoir diesel pour les travaux publics. On a fait une inspection de notre réserve et c'est fini. Oui, fini qu'il faut remplacer ça. OK? Puis on a besoin d'un proposeur pour ça. C'est quoi le coût pour ça? C'est 12 000, on parle de 12 000 piastres? Non, on parle de 5 750 $ plus taxes. C'est livré au garage. 4 500 litres. Oui. C'est à peu près la même chose. Oui, oui. Un proposeur pour ça? Je dois dire que ça va être dans le fonds de roulement sur 10 ans. Pour ce montant? Oui, c'est M. Béliveau qui m'a dit pour 10 ans dans le fonds de roulement. Pour 5 000 piastres, oui? Oui. OK. M. Minty et M. Hébert. M. Marcotte, un secondaire. Minty qui est M. Minty. Et M. Marcotte, oui. Oui. 3.2, l'octroi de contrat avec Énergir. Ça, c'est pour on fait une étude pour voir, pour changer tous les ballasts que nous avons ici et dans l'hôtel de ville et tous les lampadaires sur les chemins. Ça va coûter nous autres d'argent en avant.
Mais après, ça va payer peut-être dans 4-5 ans maximum. Et tout après ça, ça va sauver nous autres beaucoup d'argent dans le futur. Non, mais c'est un programme avec la FQM. Alors, le total pour faire l'étude, pour faire les travaux, c'est 25 000 là, je fais un chiffre rond, 25 000, 24 266. Et en 5 ans, on va aller chercher l'économie, on va aller chercher notre économie en 5 ans, l'argent qu'on va avoir investi sur les coûts d'électricité qu'on va avoir sauvés. Alors, on va rentabiliser notre investissement. Comme ça, c'est un petit investissement pour notre futur. Oui, C'est assuré ou... oui, c'est garanti. Oui. C'est garanti. Et ça va être pour 2023 seulement. J'ai déjà cette expérience à Montréal avec plusieurs des entreprises, des entrepôts qui ont fait ça. Il a sauvé une fortune. Puis aussi, où ce que j'habite, on a fait la même affaire. Et déjà, le premier mois, c'était incroyable, les économies d'argent. Les 2 comptes d'Hydro-Québec, d'un mois à l'autre, complètement différents. Comment? C'est vrai, juste les lumières. Mais là, c'est que les ballasts là, qui vont changer. C'est Oui. que le ballast. Oui. Nous avons un programme pour faire le recyclage avec les vieux ballasts, juste pour voir. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, Madame Champoux? Je vais vérifier. S'il vous plaît. Pour le recyclage. C'est une compagnie qui les apporte pour... Oui, c'est du clé en main. C'est eux autres qui ramassent. C'est eux autres qui ramassent. OK, je ne veux pas qu'il va rentrer dans la vidange. OK. OK. Bon, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Hébert et un secondaire. Monsieur Ennis. 4. La sécurité publique. 4.1. Autorisation d'une étude de faisabilité avec le SSI de Saint-Donat. Nous sommes on a déjà parlé avec l'incendie de Saint-Donat pour faire notre travail ou pour donner notre coup de main pour les pompiers, pour tout ça, tout le service. Et il manque une compagnie pour faire une étude de notre besoin et la capacité de Saint-Donat pour faire le travail. Comme ça, on va partager dans le coût, une moitié par nous autres et une moitié par Saint-Donat. Le montant, ça va être à peu près, pas exact, mais... En fait, aujourd'hui, on vous demande l'autorisation de demander des soumissions pour que nous donne les coûts. Et le mois prochain, dès que j'ai la réponse, je vais vous demander encore si le coût vous convient. Et c'est prévu de séparer 50-50 avec Saint-Donat. Oui. Juste pour vous faire un petit peu de pouce qui sont venus en vacances, le directeur compris est venu, le maire, le directeur général et 2 conseillers qui sont en charge du dossier. Oui. Ils nous ont rencontrés. Donc, on est dans des discussions sérieuses. C'est un processus qui est long. Par contre, on est protégé, comme Mme Champoux le dit toujours. Et c'est un processus qui va prendre un petit peu de temps, mais qui va, on va cheminer, au fil des mois, on va vous donner de l'information. Et en même temps, il y a plus de bateaux pour donner nous autres coup de main sur notre lac. Monsieur le maire, ça n'avancera pas sur ça. C'est dans les pourparlers. Oui. C'est embryonnaire. Merci. C'est embryonnaire. Merci beaucoup. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Minty, Madame Lacasse. 4.2. L'octroi de contrat pour l'offre de service de la rédaction d'une plan de mesures d'urgence. Juste dire quelque chose. Oui. Je viens de me rendre compte qu'il y a une petite coquille dans le titre. Alors ce n'est pas l'octroi de contrat pour la rédaction du plan de service d'urgence. Non. Okay? C'est pour rencontrer un expert pour analyser celui qu'on a présentement. Exact. Alors, je changerai le titre pour octroi de contrat pour l'offre de service de l'étude de notre plan de mesures d'urgence. Oui, on va engager un homme qui déjà travaille avec à peu près 200 municipalités en Québec encore. Il y a beaucoup d'expérience. Monsieur Hébert? Je pense que c'est important parce que le 21 au matin, on s'est réunis, les conseillers, moi, Gilles et Steven, on a demandé une réunion en après-midi. Mme Champoux s'est déplacée et M. Béliveau et M. Brevedou
on s'est aperçu que le plan de mesure d'urgence n'était pas à jour. up-to-date, Oui. à jour. Oui. Donc, on a des bonnes personnes en main en monsieur Béliveau et monsieur Bédou. Et je pense, avec un champ, je pense que le futur plan des mesures d'urgence sera à jour chaque année. Ça va être pour... Juste pour dire, le monsieur qu'on vise pour ça, puis il va nous garder up-to-date aussi avec l'information qu'on a. Oui. C'est plus facile de nous d'avoir un monsieur comme ça. Oui. Mais nous, comme on veut le faire, on peut commencer, mais on n'a pas l'expertise comme peut-être que le monsieur. Oui. Oui. Et ça va être uniquement pour notre besoin. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. M. Minty et second, Madame, M. Marcotte. Service à la collectivité. 5.1. Appui sur la collation Sainte-Laurentide pour l'investissement massif nécessaire pour le développement des centres d'hospitalité de la région de Laurentide. C'est quelque chose que toutes les municipalités dans notre coin participent pour monter la qualité de service de l'hôpital à Saint-Agathe, comme un exemple. Et plus les municipalités qui vont joindre dans cette chose, plus la force pour faire la demande à le gouvernement pour aider nous autres. On a besoin d'un proposeur, M. Ennis, et secondaire, Mme Lacasse. Monsieur le maire, avant qu'on passe à la période de questions, on a oublié peut-être, je vais laisser à vous et à l'assistant maire lors de cette semaine de parler de la tempête. On n'a pas parlé des conseils. De 20 ou 21. La panne pour rester pour la quoi? Oui, c'est ça. C'est sûr que vous allez essayer de voir ça, c'est avec leur aide. C'est sûr que coup de pouce et la coop, on a réussi à faire ce qu'on pouvait pour tout le monde ici au village parce qu'il n'y a personne qui avait décidé qui s'appelle des plans. Je sais que chez nous, ça part dans les jours. C'est un gros merci à coup de pouce et à la coop. Il y a nos bénévoles, Oui. Tous les bénévoles, même on avait des citoyens, même la dernière journée que nous, je pouvais pas écouter, ils sont présentés, même si on n'avait personne dans la salle, ils sont venus faire la manger, faire servir qui voulait venir, puis on a des pompiers qui ont, je pense, qui ont texté avec vous. Ils sont venus me voir, que ça c'est notre plan. Puis j'ai tous les rapports envoyés à Mme Jean-Claude, ça a été fait. Bravo pour eux. Ouais. Puis d'ailleurs, M. le maire, on a préparé des lettres de remerciement. M. le maire est venu les signer. Et puis, toutes ces personnes-là ont reçu une lettre de remerciement. Les pompiers, tout le monde, les bénévoles aussi. Et ce n'est pas seulement des personnes qui sont venues à la hauteur de ville pour des choses pour manger ou de l'eau. Il y a plusieurs personnes qui viennent venir juste pour faire un contact avec une autre personne, parce qu'il est sur la maison. On a même du monde qui y avait une électricité chez eux, ils sont venus porter du manger oui. pour donner aux autres. Exact. C'est à faire comme ça pour notre communauté. Je suis très fier de nous autres comme les citoyens ici. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour battre ce problème? C'est incroyable, incroyable. Bon. Avez-vous des questions ce soir? On a des questions, mais quelques commentaires. Votre nom, s'il vous plaît. Dans un premier temps, on se rend compte que plusieurs municipalités baissent la limite de vitesse dans la municipalité, dans les endroits où c'est une ça à 40 km/h ou 50. Peut-être une chose qu'on pourrait demander ici, c'est que ça va pas mal vite. Oui. C'est sûr que les gens, ça les empêche pas de rouler rapidement, même si c'est marqué 40. Quand c'est marqué 40, sur le 60, ça commence à être bien. Quand c'est marqué 50, pour les 60, c'est bien. C'est dans ce sens-là que pour protéger les téléphones, mais on voit que je dis ça parce que dans un premier temps, parce que beaucoup de pancartes sont tombées avec la réflexion du chemin. Tant qu'à refaire la signalisation qui est écrite, ça peut être un bon moment, on peut peut-être penser à réduire. Comme Saint-Agathe, on a fait au petit moment,
Oui, Et si oui. on pourrait réduire le délai de la 40 dans le temps. J'en ai pas mal de propriétés. On a déjà parlé de ça, oui. Je vais répondre. C'est la même discussion que nous avons. On pourrait peut-être mettre les mains avec 5 ans. Il y a beaucoup de vélos. Je pense que c'est Plus en plus de vélos étaient passés. Du jogging, tantôt, je demandais. Il y a de plus en plus de résidents. Je pense que ça serait peut-être vu qu'il n'y a pas d'appartement pour marcher. Nous avons des... Oui, oui. Merci. Nous avons juste parlé de ça ce soir avant que les séances commençaient. On a déjà parlé de ça pour mettre les nouveaux pancartes, on dit. Oui. Puis, je pense que c'est 50 000 à l'heure, 50 km à l'heure sur le chemin de la Quenouille. Il y a toujours un problème. Jusqu'à le temps qu'il a refait les chemins l'année passée, c'est comme une... oui, je demeure là-bas, OK? Puis, on a déjà parlé avec le SQ aussi, le représentant de SQ de notre coin. Puis, il va travailler avec nous autres cet été pour commencer à donner des infractions. Comme ça, moi, je pense que ça va, avec les pancartes, avec l'aide de l'SQ, ça va diminuer la vitesse des personnes qui passent sur le chemin. Oui. On ne peut pas faire ça sur les chemins, dans l'administratif. Pour faire du coup, donc, je voudrais demander à notre urbaniste en intérim de commencer à penser à une réglementation pour baisser la limite de vitesse sur la Quenouille, chemin Val-des-Lacs, chemin Charon. Je pense que c'est une bonne idée parce que toutes les maisons, ça touche le chemin. Il y a beaucoup des enfants, beaucoup des chiens, puis c'est dangereux. Oui, je suis en accord avec toi. Oui, oui. À soir, c'est comme un Grand Prix. Oui. Merci beaucoup. C'est noté. Je disais, comme on est obligé, dans le gouvernement de Québec, mais aussi dans les municipalités, de faire la vidange de nouveaux sceptiques tous les 2 ans, ce serait peut-être une bonne idée de mettre la taxation, que ce soit réparti, chaque citoyen à 2 ans accumuler le montant, parce que ça commence à être pas mal dispendieux au Québec. Les essences vont augmenter, on peut s'attendre que les vidanges de nouveaux sceptiques aussi vont. Je me disais, pour les gens, on est obligé de le faire de toute façon. La municipalité envoie des lettres aux gens qui omettent de le faire, involontairement ou volontairement. Il faut juger tout ça. Mais tu sais, quelque part, comme c'est une loi, c'est obligatoire. Moi, je pense que ça devrait être comme sur le compte de taxe, à chaque année, utilisé par les gens, évidemment, qu'on en fait. Le prix de la vidange de la conception. Et tu penses que le municipal va prendre soin pour vider les taxes, c'est ça? Des villes qui fonctionnent sur la c'est nous autres qui va s'occuper à faire... Non? C'est-à-dire que la ville va s'assurer que ça soit fait, sinon... Mais c'est notre job à faire avec notre urbaniste. Les villes. Je vais faire des vérifications. Oui, oui, oui. La compagnie envoie à la municipalité, donc en tant que l'État, un bon point. La municipalité va faire la recherche et avez-vous des le pas faire, les 2 ans, quand les résidents permanents pour les personnes qui sont budgétaires. Oui. Mais pas, je me dis, ça pourrait être mis sur le compte de taxe. Je pense que c'est premièrement, c'est moins compliqué que la municipalité parce que c'est son automatisme. Et si les gens n'appellent pas pour la faire je devrais le faire faire. Je donne ça comme suggestion. Je pense que vu que c'est obligatoire. Avez-vous des villes qui le font déjà? Dernièrement, il y a quelqu'un Saint-Hippolyte le font? Oui. Okay. Oui. Je parlais de ça, ça me demande rien. Quelqu'un qui oubliait Saint-Hippolyte. Ça me passait. Il m'expliquait que c'est comme ça. Je trouvais que c'était problématique si les gens, la municipalité est obligée d'envoyer une lettre à la personne qui n'ont pas fait le temps de la cause. Là, ben, ça crée des pétitions, là, peut attendre dans le recours de ça. Et si tu envoies la lettre à Vénère, quand c'est une routine, c'est sur ton compte de taxe. Tu l'as payé, c'est comme quand tu achètes une maison, tes taxes municipales sont sur ton nom. Comme une infrastructure.
Comme ça va être automatique. Oui. Faire des vérifications. Oui. C'est une bonne idée. Bonne idée. Merci beaucoup pour partager ça. Oui, 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 oui. C'est moins choquant, c'est moins. Ça pas mal à l'aise, les vieilles, puis les beaux. Vous savez, M. le maire, il y avait des lacs, il y a des gens de plus tard. Oui. Je suis là pour ça pendant 5 ans. Depuis 5 ans, Oui. je me vois, j'ai toujours à chaque année parlé des gens qui avaient des plus tard. C'est ça, c'est la réglementation provinciale est la même pour les plus tard que pour les conceptifs. C'est résident permanent, la loi provinciale. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est une belle politique environnementale. C'est bien noté, monsieur. Merci beaucoup. Oui. Oui, oui. OK. Merci. Bon. Merci. Pas des autres choses. Notre réunion de conseil est un proposal pour fermer. M. Hébert, un secondaire. M. Minty. Bonsoir. Merci,